Le chapitre 87 de Martial Peak nous transporte au cœur de la vallée du Dragon Caché, un lieu enveloppé d'une aura menaçante et mystérieuse, où chaque ombre semble cacher un secret. L'air y est pesant, chargé d'une énergie palpable qui semble vibrer à chaque pas. Nos protagonistes, Long Hui et ses compagnons, s'y aventurent avec prudence, conscients que chaque mouvement pourrait déclencher un piège. Ils savent que le danger guette à chaque coin, prêt à frapper sans avertissement. Restons sur nos gardes. Chaque bruit, chaque ombre pourrait être une menace. Cet endroit est plus périlleux que je ne l'avais imaginé. Nous devons être extrêmement vigilants. Long Hui, jeune homme ambitieux mais inexpérimenté, est accompagné de Nulang, un guerrier brisé par la peur et les épreuves passées. La relation entre les deux est complexe, empreinte de méfiance et d'un rapport de force déséquilibré, où chacun doit prouver sa valeur. Wen Fei Chen, une femme énigmatique aux motivations troubles, complète le groupe, ajoutant une couche supplémentaire de mystère. Je sens une présence. Quelque chose nous observe, caché dans l'ombre. Ne nous attardons pas ici. Nous devons avancer rapidement avant que le danger ne nous rattrape. La vallée du Dragon Caché est un lieu de contraste saisissant, où la beauté et le danger coexistent. La beauté naturelle du paysage est indéniable, avec ses arbres majestueux et sa végétation luxuriante, mais elle est constamment éclipsée par une atmosphère pesante et oppressante. On sent que la terre elle-même renferme de sombres secrets, des histoires oubliées et des dangers cachés. Ce lieu hostile est le théâtre d'une lutte de pouvoir impitoyable, où chaque personnage doit se battre pour sa survie. Chaque rencontre peut se transformer en un combat pour la survie, où seuls les plus forts et les plus rusés peuvent espérer s'en sortir indemnes. Wen Feichen se révèle être un personnage central dans ce chapitre. Elle est au cœur de toutes les intrigues et manipulations. Derrière une façade de fragilité, elle tire les ficelles avec une intelligence froide et calculatrice. Son apparence délicate masque une volonté de fer et une ambition sans bornes. Son but ultime reste flou, mais il est clair qu'elle se sert de Long Hui pour parvenir à ses fins. Elle voit en lui un outil parfait pour exécuter ses plans. Long Hui, saisis cette opportunité. Ne laisse pas passer ta chance de briller. Le pouvoir est à ta portée, il suffit d'oser. Tu as le potentiel pour devenir quelqu'un de grand. Elle joue sur l'inexpérience du jeune homme, exploitant chaque faiblesse et chaque doute qu'il peut avoir, l'incitant à prendre des risques inconsidérés. Chaque décision qu'il prend le rapproche un peu plus du danger. Ses paroles douces et ses suggestions subtiles masquent une ambition dévorante. Elle sait exactement quoi dire pour influencer Long Hui. Wen Fei Chen a compris le désir de pouvoir de Long Hui et l'exploite sans vergogne. Elle le manipule avec une précision chirurgicale. Tu as raison, Wen Fei Chen. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Je prouverai ma valeur. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Rien ne pourra m'arrêter. Elle lui promet la gloire et la puissance, des rêves de grandeur qui nourrissent son ambition, alimentant ainsi son ambition naissante. Chaque entraînement, chaque défi le pousse à vouloir plus. Aveuglé par son désir de s'élever, le jeune homme ne perçoit pas la manipulation dont il est victime. Il est trop concentré sur ses propres objectifs. Il n'est qu'un pion dans le jeu dangereux de Wen Fei Chen. Un jeu où chaque mouvement est calculé, chaque pièce a sa place. L'atmosphère tendue de la vallée du Dragon Caché atteint son paroxysme lors d'une rencontre inattendue. Le groupe de Long Hui tombe nez à nez avec des disciples du groupe sanguinaire, une faction connue pour sa cruauté. Ces guerriers sanguinaires, reconnaissables à leurs vêtements rouge sang, dégagent une aura de violence à peine contenue. Ils représentent une menace directe pour Long Hui et ses compagnons. Non, pas eux. Je ne peux pas. Nulang, autrefois fier guerrier, est pétrifié par la peur. Le traumatisme de son passé ressurgit face à ses adversaires redoutables. Il devient un poids pour le groupe, incapable de se battre. Vous n'avez aucune chance, préparez-vous à mourir. L'affrontement est inévitable.
La peur du plus fort. Le combat qui éclate est d'une violence inouïe. Les disciples du groupe sanguinaire attaquent avec une férocité animale, profitant de la peur qui paralyse Nulang. Long Hui, malgré son manque d'expérience, se bat avec courage. Cependant, la différence de puissance est flagrante. Les disciples du groupe sanguinaire sont des adversaires redoutables, aguerris par d'innombrables combats. Leur force brute menace de submerger Long Hui. Incapable de surmonter sa terreur, Nulang devient un fardeau pour Long Hui. Sa faiblesse met en danger la vie de tout le groupe. La peur palpable contamine l'atmosphère. Elle ronge la détermination de Nulang, le transformant en une coquille vide. Un plan risqué. Face à une situation désespérée, où chaque décision peut être fatale, Long Hui comprend qu'il doit prendre les choses en main. Il sait que l'inaction n'est pas une option. Il élabore un plan audacieux, mais risqué, un plan qui pourrait tout changer pour échapper aux griffes du groupe sanguinaire, une organisation impitoyable. Son plan repose sur un pari. Exploiter la puissance cachée de Nulang, un jeune guerrier prometteur. Malgré la peur qui le paralyse et les doutes qui l'assaillent, Nulang possède un potentiel latent que Long Hui est le seul à percevoir. Il voit en lui une force inexploitée. La tension est à son comble, chaque seconde compte. Le succès du plan de Long Hui repose sur la capacité de Nulang à vaincre sa peur, à surmonter ses démons intérieurs. Le destin du groupe est en jeu. Chaque membre dépend de la réussite de ce plan. Le chapitre s'achève sur ce cliffhanger insoutenable, laissant tout le monde en suspens, laissant le lecteur en haleine, le cœur battant, impatient de découvrir l'issue de cette confrontation et de savoir si le plan de Long Hui réussira.